Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire la vidéo test d'autonomie de la AOVO Pro. Donc du coup aujourd'hui ce qui va être sympa, c'est qu'on va bien sûr lancer l'application pour compter le nombre de kilomètres, mais on a aussi l'application AOVO qui s'appelle tout simplement AOVO Pro. D'ailleurs j'ai un petit truc très intéressant à vous dire en fin de vidéo, donc si vous songez à acheter cette trottinette, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà, donc petit récap juste avant de monter sur la trottinette et de commencer à rouler. Donc on a un petit moteur à l'avant de 350 watts, donc c'est un petit moteur de 350 watts, mais il envoie mine de rien à 25 de façon assez dynamique. Voilà, c'est pas la folie, mais il y a de quoi faire. Franchement pour la ville c'est exactement ce qu'il faut. Ensuite on a des pneus increvables, alors ça c'est hyper sympathique pour tous ceux qui veulent pas bricoler, donc c'est vraiment le top. C'est vraiment une trottinette que je pourrais offrir à quelqu'un qui est pas à l'aise avec le bricolage et qui a besoin d'une trottinette tout en un, facile à utiliser. On a un garde-boue qui est renforcé, donc même après 300 km, ça bouge pas, donc ça c'est top. Un phare à l'avant bien sûr, une poignée de frein avec un frein à disque à l'arrière. Voilà, ça freine, c'est efficace, c'est ce qu'il nous faut. Et un frein moteur bien sûr à l'avant. Des catadioptres de part et d'autre de la machine. Voilà, donc vous connaissez. Une béquille qui fait son taf. Et une autonomie annoncée de 30 km. Alors là, c'est la grande question. Et une petite sonnette juste ici. Ok. Bon, après, un petit écran, voilà, 3 modes de conduite, etc. Le cruise control, vous connaissez la chanson. Alors, 30 km annoncés, voilà, ça me semble quand même très optimiste, même beaucoup trop optimiste. On va faire le test du coup en conditions réelles aujourd'hui. Donc, je vais lancer l'application pour compter le nombre de kilomètres. Je vais faire comme d'habitude, voilà, un test avec ma masse de 85 kg. On va faire de la montée, de la descente. Voilà, on va rouler très dynamique, on va pas s'économiser, mode 3 toujours au max, cruise control à 25 km/h. Et donc c'est parti, donc je vais monter sur la trottinette et on va commencer tout de suite le test d'autonomie. Voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça peut être vraiment hyper intéressant. Et bien sûr j'ai oublié de vous dire, cette trottinette est assez réputée pour son prix qui est quasiment imbattable. Voilà, on est à environ 300 € la bête pour une machine qui est polyvalente, qui fait son taf, qui dure dans le temps. Voilà, j'ai 325 km de parcouru, donc c'est pas non plus 1000 ou 10 000. Ça commence à être pas mal 300 km et je peux vous dire qu'elle n'a pas pris une seule ride. Voilà, du coup maintenant je vais lancer la petite application pour compter le nombre de kilomètres. C'est une application de cycliste. Ok, donc go, je viens de lancer l'application, je vous tiendrai au courant bien sûr au niveau des kilomètres parcourus. Donc voilà, donc honnêtement avant de commencer, voilà, donc je vous mets le lien dans la description si elle vous intéresse, parce que honnêtement je présente que des bonnes trottinettes et pour le prix c'est vraiment une excellente machine. Donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil dès à présent, je vous laisse le faire en commentaire. Alors on va commencer tout de suite. Alors ce qui est bien sur cette trottinette, donc voilà, pour parler directement de ce qui est bien, dès qu'on appuie ça part, il n'y a pas besoin de pousser, donc hop on commence à l'arrêt et bam on part tranquillement, voilà, sans se prendre la tête, pas de pression. C'est parti pour faire un petit tour sympathique pour s'amuser et compter le nombre de kilomètres. Du coup la trottinette est plutôt sympa, surtout pour son prix, c'est assez exceptionnel quand même le rapport qualité-prix. Bah, je pense que c'est tout simplement sa plus grosse qualité. Et comme on a des pneus durs sur cette trottinette, alors bien sûr ça crève pas, bien sûr c'est super bien parce qu'il n'y a pas de bricolage à faire, il n'y a pas de crevaison, il n'y a aucun souci. Mais c'est pas le plus confortable bien évidemment. Ensuite si vous voulez une trottinette plus confortable, vous pouvez regarder la Turbo Ant X7 qui a une excellente autonomie, qui va à 33-34 km/h et qui a des pneus très confortables. D'ailleurs si vous savez pas trop quelle trottinette choisir, vous pouvez télécharger la liste, les 3 meilleures trottinettes électriques du marché classées par gamme de prix. C'est dans la description et c'est bien sûr 100% gratuit. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement regarder dans la description. Je vous ai fait une sélection de trottinettes électriques par gamme de prix, il y en a au moins 20 ou 30. Et ça peut vraiment vous aider à choisir la bonne trottinette électrique adaptée à vos besoins. Ok, donc là on est à un petit peu plus d'un kilomètre. Rien à dire pour l'instant, on n'a rien perdu niveau batterie. On roule en mode 3, je rappelle 85 kg sur la trottinette. Et on roule en mode 3 dynamique, on n'est pas là pour faire l'éco-conduite parce que voilà, faut faire un test d'autonomie dans les conditions les plus extrêmes, si j'ose dire. D'ailleurs en parlant des descriptions, hier j'ai mis 2 heures à refaire toutes les descriptions des vidéos de la chaîne YouTube pour vous mettre une liste de trottinettes électriques qui est vraiment à jour avec toutes les trottinettes disponibles.
Donc voilà, donc si ça vous intéresse, checkez ça dans la description. J'ai mis 3 heures à le faire quasiment. Voilà. J'aime bien ces petites routes là avec une petite piste cyclable, c'est agréable à prendre. À une période où je faisais des balades régulièrement ici le soir en véhicule allant un petit peu plus rapidement que 25 km/h, mais c'était à l'époque où c'était légal. Cette trottinette en tout cas très sympa, bien sûr on bloque à 25 km/h avec ça. Ça peut être un avantage ou un inconvénient, ça dépend de votre vision des choses et de votre usage tout simplement. Et moi je me fais super plaisir. Ok, donc on est à 3,9 km, on a perdu une mini barre, voilà, je sais même pas si on peut appeler ça une barre, vous voyez là, je sais pas si vous voyez avec la caméra. Donc on a perdu vraiment un tout petit bout de barre, donc pas grand chose. Donc on va voir ce que ça donne. En vrai je suis très curieux de l'autonomie parce que bon, vous me connaissez, hein, quand je fais les vidéos tests, c'est vraiment la première fois que je fais le test d'autonomie. J'ai toujours une petite idée, une petite tendance parce que je les utilise au quotidien, mais comme je fais jamais le calcul exact, et bah j'ai toujours envie de savoir, je suis curieux comme vous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une petite idée en termes de kilomètres, avec une masse de 85 kg, température extérieure de 24-25 degrés. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez que je vais faire comme kilomètre en une seule charge. N'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo et à vous abonner pour soutenir le travail. Priorité à droite, ça fait toujours plaisir et ça motive à voilà, aller de l'avant, potentiellement à faire des concours dans l'avenir. Je suis en train de réfléchir pour le concours des 10 000 abonnés, on n'y est pas encore, mais je me chauffe à vous faire un truc vraiment sérieux, vraiment très intéressant, histoire de voilà, renvoyer l'appareil à ceux qui m'ont soutenu et pouvoir vous faire bénéficier de machines offertes. Voilà, ça, j'en dis pas plus, mais ça va arriver aux 10 000 abonnés très certainement. Ok, on est à 5,4 km et là on a perdu pour le coup une grosse barre. Donc voilà, il y a l'autonomie qui commence à baisser. Voilà. En plus avec les montées que je prends là, je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même une montée qui ferait mal aux jambes si on était en vélo bien sûr. En tout cas, qu'est-ce que c'est agréable de rouler en trottinette électrique là. Vous voyez, un beau soleil. On n'a pas envie de faire du sport et d'être en surchauffe. Une bonne trottinette électrique et on se fait plaisir, on prend l'air, on prend le vent, on se balade. C'est vraiment mais hyper agréable. Ah là là, qu'est-ce que ça fait du bien. Là on est à 25 km/h. En fait la trottinette monte quand même rapidement à 25 km/h puis après elle se bloque. Voilà, si c'est une trottinette vraiment pour faire du déplacement urbain, juste une machine qui fait le taf, vous voulez aller au taf, vous voulez revenir chez vous, il n'y a pas de chambre à air, il n'y a pas de pneus à changer, il n'y a pas de bricolage, c'est une trottinette qui est faite pour vous. En revanche, si vous cherchez plus de la perf, de la rapidité, de la grosse autonomie, dans ce cas là je vous conseillerais plutôt d'autres trottinettes. Regardez dans la description, j'ai fait une grosse liste. Voilà, il y a la Turbo Ant X7 qui est très intéressante parce qu'elle est vraiment pas chère je trouve pour ses performances. Elle a une excellente autonomie. Vraiment j'ai fait le test en conditions réelles, je vous laisserai aller regarder ma vidéo si ça vous intéresse. Et elle va jusqu'à 34 km/h, donc c'est quand même assez rapide pour son prix. Et elle a un moteur très sympathique au passage. Ah et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire un point ultra intéressant sur cette trottinette, c'est qu'elle a une masse extrêmement légère, c'est je dirais sa deuxième qualité. Le premier c'est le rapport qualité-prix, le deuxième c'est tout simplement son poids.
Et on peut mettre égalité en deuxième l'aspect zéro bricolage quoi. Genre vous la prenez, vous la branchez, vous roulez. Voilà, il n'y a que deux choses à faire, c'est la prendre, la brancher, rouler. 3 étapes. Donc c'est vraiment idéal pour tous ceux qui veulent pas se prendre la tête. Et j'en fais partie. Je suis pas un énorme bricoleur. J'aime bien prendre des machines qui sont fiables, des machines électriques qui nécessitent peu d'entretien. Voilà, encore un pneu à changer, ça va encore, mais pas plus. Je suis pas un gros bricoleur et je suis tout à fait d'accord avec vous si vous pensez que changer un pneu c'est chiant et faire du bricolage c'est chiant sur une trottinette électrique. Parce que ce qui compte tout simplement c'est prendre la trottinette, se faire plaisir, rouler sans se prendre la tête. On va prendre une petite descente. Allez, c'est parti. Donc là, on s'approche petit à petit des 10 km et on va aller voilà, dans les retranchements de la batterie dans je pense à peine 10 minutes. Il ne nous restera plus qu'une barre, donc on va commencer à faire le chemin pour remonter au stade d'où l'on est parti. Ok, on vient d'arriver aux 10 km parcourus. Franchement, elle a encore 3 barres. Je suis très surpris de l'autonomie. Ça reste une toute petite trottinette, je le rappelle, à 300 €. Voilà, je roule pleine balle, je pèse quand même 85 kg, ce qui n'est pas anodin comme charge pour une trottinette électrique. Donc je vous laisse imaginer si vous posez 60 kg, 55 kg, 65 kg, 70 kg, vous serez encore mieux que moi au niveau de l'autonomie. Ok, donc là on est à 11,6 km et on n'a plus que une barre et demie de barre de batterie. Donc il va être temps de rentrer au stade. Donc on va rentrer tranquillement et voir, voilà, voir si on arrive à rentrer à destination avec la dernière montée qui nous attend et voir voilà, si on peut encore faire quelques kilomètres au stade pour vraiment terminer la batterie au maximum du maximum. Alors honnêtement cette trotte elle est vraiment top. Alors avec cette trottinette je prends pas les dos d'âne, clairement je les évite. Pareil les plaques d'égout j'essaie de les éviter, etc. Les bosses on essaie de les éviter parce qu'avec les pneus durs voilà ça fait pas vraiment du bien. Donc voilà, donc quand même on essaie de les éviter, les imperfections de la route parce que ça vibre. Mais à part ça vraiment il y a de quoi vraiment se faire plaisir, il y a de quoi aller au taf sans problème. Il y a de quoi se déplacer tranquille pour pas trop cher. En plus avec l'essence qui est en hausse, ça peut être pas mal de s'équiper d'une trottinette électrique. Voilà, c'est vraiment pas cher de se balader en électrique. Le prix au kilomètre, je pourrais vous faire le calcul, je vous en parlerai dans une autre vidéo sûrement. Mais c'est juste ahurissant quoi. Genre le prix au kilomètre en essence ou en diesel comparé au prix à l'électrique, tout véhicule confondu, c'est vraiment très surprenant. Quand il n'y a plus beaucoup de batterie, donc là avec une petite barre on a vraiment du mal à avancer, mais on avance, hein, on avance. J'ai pas du tout poussé, j'ai pas poussé depuis le début, donc on continue à avancer, donc c'est top. Mais en tout cas voilà, ça prévient pas, dès que vous avez plus qu'une barre, bam, vous descendez à 10 km/h et je pense que ça va être compliqué dans les montées. Donc c'est une information quand même assez pertinente à avoir à l'esprit lorsque vous conduisez cette machine. Ok, donc là sur sol plat on est remonté à 17, 18, 19 km/h. Alors voilà, donc c'est cool d'un coup. Bon là on est en légère pente. Bon, moi ce que je veux voir c'est la montée quoi. Est-ce qu'on se la tape ou est-ce qu'on la fait à pied? Donc voilà, donc on va voir ça dans quelques secondes. On est arrivé comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous reconnaissez un petit peu, à force de regarder les vidéos, si vous reconnaissez le stade, si vous reconnaissez un petit peu le parc du château. Aujourd'hui on n'y est pas allé, j'ai voulu changer de trajet un petit peu. Si vous reconnaissez voilà un petit peu les rues.
Franchement c'est une ville assez sympathique, Versailles. Pour ceux qui auront reconnu, ouais c'est une ville quand même assez sympathique mine de rien. Allez c'est parti pour la montée. 15 km/h, allez hop, on se motive, hop hop hop, 17 km/h. Ok donc c'est cool hein, parce que tout à l'heure on arrivait à peine à 16 km/h sur du plat. Et là on les fait assez facilement en montée. Donc voilà, 17 km/h, la montée est quand même assez rude. Voilà, il existe des plus grosses montées, je suis bien au courant, mais elle est quand même assez balèze déjà celle-là. Donc voilà, en fin de batterie, il reste 1,5 barre. On a repris une demi-barre. Voilà, donc on est à 1,5 barre, 16 km/h en montée, ce qui est quand même pas mal. Donc là, on monte. Je vais vous dire à combien de kilomètres on est dans quelques secondes. Donc là, on s'est calé au régulateur de vitesse. Voilà, vous voyez, on peut lâcher une main, bien sûr. Ceci n'est pas un conseil de conduite, mais on peut lâcher une main avec le régulateur de vitesse. Hop là. Oula, là on ralentit vraiment drastiquement. Ok. Allez, on va finir cette vidéo avec du coup le résultat au niveau autonomie. Mais ça va pas être encore pour tout de suite parce que là, elle a encore de la patate. Bon, elle a plus trop de patates dans la montée, mais sur sol plat, elle a encore quelques kilomètres dans le ventre, je pense, ou quelques centaines de mètres. Ok, donc là, on est à 13,5 km. Voilà, avec de la montée, de la descente, beaucoup de freinage, beaucoup d'accélération. Vous voyez, j'ai pris pas mal de stops dans la vidéo. Et elle avance encore. Bon, là, la montée est très difficile à monter, mais ça se fait. Et là, sur sol plat, on repart de plus belle avec une petite vitesse de 18 km/h. Donc voilà, vous voyez les trottinettes électriques, les derniers kilomètres, c'est du plat. Les montées, c'est quasiment inenvisageable quand il vous reste, quand vous êtes sur la dernière barre. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir, même si bien sûr ça peut varier d'une trottinette à l'autre. Mais en tout cas avec cette trottinette, voilà, les montées, je pense que c'est à oublier là à partir de maintenant, quand il vous reste plus que la toute petite barre sur la gauche. Là c'est vraiment une demi-barre. Donc ça a oublié les montées quand vous en êtes là, mais en tout cas le plat, vous voyez, 17 km/h, bon on va pas aller bien loin à 17 km/h, mais ça avance mine de rien, et c'est ça qui compte au final. Ça va être la prochaine vidéo, enfin j'espère. Le jour où je vous teste une Tesla, ça va être quand même assez sympathique je pense. Donc là sur sol plat on est remonté à 24 km/h et en mini descente je pense qu'on va taper les 30. Ok, donc là on est sur un rouge clignotant. Alors je sais pas si vous arrivez à le voir. Là on est sur un rouge clignotant. J'avais jamais été jusque là. Ah bah ça veut dire que c'est fini là en fait. Ok, donc là c'est officiellement terminé, donc on va marcher un petit peu, on va faire la conclusion un peu plus loin. Bon, bien évidemment on peut aussi le faire à l'ancienne, on peut pousser un petit peu. Vous voyez, on pousse un peu et on monte à voilà 17-18 km/h. Sur sol plat, je le précise, en montée ça va être plus compliqué. On peut aussi le faire à l'ancienne bien sûr, c'est quelque chose que j'ai pas dit dans les autres vidéos, mais voilà, ça me semblait évident. Alors on va faire la petite conclusion ici à l'ombre, parce qu'au soleil l'image sera surexposée et on va rien voir. 14,5 km. Voilà, donc c'est une performance qui est quand même très honorable pour le prix. C'est vraiment très intéressant. Donc pour rappel, on a une petite vitesse maximale de 25 km/h, un moteur de 350 watts, des roues et des pneus increvables. Voilà, on a des pneus pleins. Donc bien sûr on perd un petit peu en confort, mais on gagne voilà en facilité en fait, tout simplement, en expérience utilisateur, parce qu'on n'aura pas de bricolage à faire. Voilà, aucun problème à ce niveau là. Esthétiquement elle est très sympathique, et je vais vous dévoiler un petit truc que je ne vous ai pas dit au début de vidéo. Voilà, un truc que je devais vous dire au début de vidéo qui est quand même assez important, c'est que malgré qu'il n'y a pas de bricolage à faire sur ce modèle, j'ai quand même resserré ces petites vis à 2 reprises. Alors c'est pas grand chose hein, voilà, vous vous en doutez. Voilà, les petites vis là, je les ai revissées à 2 reprises parce qu'il y avait un tout petit peu de jeu, c'est à dire que le guidon bougeait légèrement comme ça, comme ceci. Et donc voilà, donc j'ai fait une petite manipulation malgré tout. Après il n'y a rien de sorti hein, c'est juste une petite clé à laine qu'on vient mettre dans le trou et qu'on a tourné. Voilà, il n'y a rien de plus simple, mais fallait quand même le préciser. Aussi,
Le système de pliage est ultra facile, ultra rapide. Bon, avec une main c'est compliqué. Hop là, ça se plie direct. Et elle est extrêmement légère, regardez. Je la prends d'une main et sans aucune difficulté, ça se lève tranquille. Voilà, vraiment genre à 3 doigts, ça tient. Voilà, c'est vraiment super intéressant. Sur ce, si cette trottinette vous intéresse, je vous mets bien sûr le lien dans la description, ce sera le premier lien. Et si vous voulez une autre trottinette électrique, je vous ai fait une grande liste dans la description. Voilà, les liens sont tous à jour. Passez par les liens dans la description, vous allez vous retrouver sur Amazon. Et avec Amazon, vous avez la garantie. Voilà, si vous avez le moindre problème, vous renvoyez. Donc voilà, je vous conseille vraiment de passer par Amazon pour pas vous faire avoir. Et voilà, pour avoir aucun problème, en cas de problème, vous pouvez vous faire rembourser directement, il n'y a aucun souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker et à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. 14,5 km, c'est quand même très intéressant. La trotte est de grande qualité. Pour son prix, je suis vraiment choqué. Voilà, pour 300 €, on fait 14,5 km. On a un garde-boue renforcé, une vitesse de 25 km/h, des matériaux très sympathiques. La trotte, je lui ai mis quasiment 350 km et elle ne bouge pas. Donc vraiment, vous pouvez partir là-dessus. Si vous voulez une trottinette facile d'utilisation pour vos déplacements au quotidien, vous pouvez partir là-dessus sans problème. Bien sûr, il y a d'autres possibilités comme la Kugo Kirin S1 Pro par exemple, qui est très sympathique, qui est encore moins cher d'ailleurs. Mais vous pouvez aussi partir là-dessus. Voilà, ça me semble être deux options ultra intéressantes. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on like, on partage, on s'abonne. Et je vous dis à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Allez, salut!